On est avant tout un petit groupe d'amis. On est des amis, notre association d'ailleurs, on se le redit des fois, elle est née du cœur. Nous on pense que cette nature, elle appartient à personne et personne ne peut demander des copyrights sur quoi que ce soit, quoi. C'est une bande de copains qui décide un jour de mener un combat un peu fou. Michel, Lionel et ses amis, tous varois, se sont lancés par le biais de leur association Terre Sacrée à l'assaut des grandes firmes de l'agroalimentaire. Leur croisade empêchait l'invasion dans notre alimentation des organismes génétiquement modifiés. C'est de la science-fiction. En fait, moi personnellement, la première fois que j'ai pris contact sur Internet avec cette histoire d'OGM, je suis resté mais interloqué parce que j'ai eu vraiment l'impression d'être entré dans X-Files. Je suis entré dans X-Files avec des histoires de multinationales qui faisaient du trafic de gènes, de tout ça, qui allaient orchestrer le monde à leur façon, comme ça, qui nous faisaient déjà manger des OGM sans que personne ne le sache. C'était un autre monde dirigé par des commerçants. Et les gens étaient tous des consommateurs, ils étaient là pour becter. Il fallait qu'ils travaillent pour manger, et en plus on leur faisait bouffer de là. Et voilà. Un OGM, un organisme dont les scientifiques ont bricolé l'ADN afin de lui rajouter artificiellement quelques gènes, histoire de le renforcer ou de lui accorder des propriétés inédites. Une manipulation qui aboutit à la création de chimères. On a été écœurés de voir que l'être humain était en train d'abattre complètement, bon, quand on abat une frontière on est plutôt content, mais là la frontière des espèces était abattue. On pouvait prendre un gène dans la carotte, qui fait du bêta-carotène par exemple, le mettre dans le riz, et prendre un gène humain, le mettre dans la tomate, un gène de méduse ou de luciole, et le mettre dans la pomme de terre, et pour la rendre lumineuse. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer? Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi, par exemple, faire une tomate lumineuse? Quel intérêt? Alors la réponse, eh bien, ils nous la donnent. Ils disent que quand le champ du paysan va s'éclairer, ça veut dire que le champ a soif. Donc le paysan va aller vite arroser le... Des multinationales se sont investies dans l'aventure de la transgénèse en espérant à la clé un incroyable jackpot. Quant aux conséquences à long terme sur l'environnement ou la santé, l'association Terre Sacrée s'est penchée sur la question. Alors il y en a qui disent, oui, alors on mange des OGM depuis 10 ans, on n'en est pas mort. Mais attention, les OGM de maintenant, ce n'est pas les OGM de demain, d'une part. Et d'autre part, il y a plein d'allergies qui se sont déclarées aux États-Unis. De plus en plus, on dit, mais d'où viennent ces allergies? Alors des allergies au soja, des allergies à ceci, à cela. Par exemple, la transgénèse, à l'heure actuelle, n'est pas du tout... C'est une technologie de pointe, mais les scientifiques, quand ils veulent intégrer un gène de luminescence, par exemple, dans la tomate, en vérité, il ne faut pas croire qu'ils vont prendre le gène de A à Z. Ils vont prendre le gène de A à Z, plus des autres gènes non identifiés. Parce qu'en fait, il faut dire que l'ADN, une grosse partie de l'ADN, on ne sait pas ce qu'elle code. Comment ça va? Super. Voilà, j'ai fait la liste. Voilà donc tous les aliments qu'on peut acheter acheter en grande surface. C'est dégoûtant parce qu'il y contenant a plein des de choses qu'on OGM. apprécie quand même, mais bon, tant pis. Alors là, on a pris la dernière liste en cours, et puis j'ai été faire les courses en fonction de la liste. Le Greenpeace. Bon, c'est vrai qu'il y en a moins qu'avant. Est-ce que le but de votre association, c'est aussi informer les consommateurs sur place, dans les grandes surfaces, des contenus des produits? Ben, l'information, oui, c'est important quand Pour même. l'instant, on l'a pas fait, Après, hein. chacun fera comme il veut, c'est sûr, mais bon, l'information, c'est déjà de faire passer la liste qu'on a. Donc les gens ont la liste, enfin là où ça a été réceptionné, et puis on sait que quand même beaucoup de gens maintenant font attention à ce qu'ils achètent, puis regardent les ingrédients. Après, chacun est libre d'acheter ou pas, mais au moins on sait. Qu'est-ce que vous allez faire de ces produits maintenant? Ben, on va en faire une belle photo. Et puis cette photo, on va la mettre sur le site internet pour que les gens voient un petit peu. Parce que c'est une liste, alors que là, la photo, c'est concret. Voilà. Il y a eu d'autres combats dans les années 60-70, il y a eu le nucléaire, les autres pollutions. Qu'est-ce qui différencie le combat anti-OGM des précédents combats? Ben, il y a une chose là qui saute aux yeux, c'est que ces OGM, si on les laisse envahir vraiment nos cultures, nos paysages, c'est totalement irréversible.
Après, alors il va falloir courir à la chasse aux gènes dans la nature pour enlever le gène de la méduse dans le sapin. La vie, elle est sauvage, elle a mis 4 milliards d'années à se développer, il n'y a jamais rien eu qui lui a dit tiens fais ci, fais ça. Elle s'est adaptée, elle s'est développée avec patience. Le développement d'un gène dans le vivant, ça prend 100 000 ans. Hein. Que peuvent faire 3 personnes dans le Var contre 10 firmes mondiales surpuissantes? C'est notre combat, donc bon, on ne s'est pas préparé à être devant une caméra, tout ça, mais on est content qu'on puisse dire ce qu'on a à dire. Et il y a des gens qui sont derrière leur petit écran, qui sont là, ils vont se dire, mais alors il y a ces OGM et tout ça, et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais chacun peut faire quelque chose. Le consommateur moyen, s'il veut vraiment lutter contre cette monstruosité, il suffit qu'il n'achète pas les produits contenant des OGM. Comme eux, c'est pour leur portefeuille, si les gens n'en mangent pas, ils ne les feront pas. Ça sera déjà un premier point d'acquis. On arrêtera les OGM dans l'alimentation du bétail et dans l'alimentation humaine. On peut garder espoir parce que je veux dire, l'opinion publique, il y a l'OMC, il peut y avoir l'OMC dans l'autre sens, l'Organisation mondiale du citoyen. Et l'opinion publique a son mot à dire. Le débat ne doit pas rester qu'entre les mains des scientifiques et des industriels. Je veux dire, au bout du compte, c'est quand même nous qui mangeons. Les membres de Terre Sacrée pensent que l'on se dirige vers un monde où 10 géants de l'agrochimie vont privatiser le vivant. Un monde dont la majorité de l'humanité ne veut pas, mais encore faut-il le faire savoir.